Regardez cette vidéo. Ce train, c'est le train le plus rapide du monde et il est capable d'atteindre 600 km/h. Au Japon, c'est perçu comme le futur. Et nous, en France, on a une relation un peu plus conflictuelle avec le train. Malheureusement, trop souvent, ça coûte bien moins cher de prendre l'avion, même si c'est vachement moins écologique. Et je me suis posé la question de pourquoi ? Déjà, l'une des grosses différences entre le train et l'avion, c'est le carburant. Pour voler, il faut brûler beaucoup de kérosène, un dérivé du pétrole. Ça pollue énormément, mais le paradoxe, c'est que ce kérosène échappe à beaucoup de taxes. Mais alors comment ça se fait ? Pour le comprendre, il faut remonter un peu dans le temps, précisément pendant l'après-guerre. Pour favoriser le développement du trafic aérien, la Convention de Chicago est signée et elle interdit les taxes sur le kérosène pour les vols internationaux. Aujourd'hui, ce texte est largement critiqué parce que le transport aérien génère beaucoup de pollution. Pour un trajet entre Paris et Londres, par exemple, prendre l'avion génère 50 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre. C'est significatif. À l'inverse, le train, lui, est axé sur l'électricité utilisée, mais qu'on se le dise, le coût le plus lourd, c'est celui du réseau ferré. En fait, plus d'un tiers du prix d'un billet de train correspond à des frais de circulation que les trains doivent payer pour utiliser les voies. Plus la distance parcourue est longue, plus ce prix augmente. Là où pour les avions, on ne paye les aéroports qu'au départ et qu'à l'arrivée, peu importe la distance. Et donc la question à 1 million d'euros, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le mode de transport le plus respectueux de l'environnement soit aussi le plus abordable. Et c'est pas facile. En fait, depuis 2006, un début de réponse a été formulé avec la taxe de solidarité sur les billets d'avion. En classe éco, cette taxe représente 7,40 € par billet et ce mécanisme, il est censé compenser en contribuant au financement progressif de projets ferroviaires. Pour le moment, ça reste assez light comme politique publique.